Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi. Oui, mardi. Je voulais m'excuser pour la vidéo qui va suivre parce que en fait, j'ai que des soucis depuis la semaine dernière. En fait, on a fait des mauvaises manipulations sur mon ordinateur avec mon fils. Et alors, je ne sais pas si ma vidéo sera en ligne, hein. En tout cas, je ne sais pas si je vais garder ma chaîne YouTube. On verra. Je pense que je ne sais pas si j'ai demandé à un ami. En fait, on a supprimé. J'avais 2 chaînes YouTube et j'en ai supprimé une. Et en fait, ça m'a supprimé mon compte Google en fait. Et alors, je ne sais pas. J'ai un ami qui est informaticien qui a passé son après-midi, le pauvre, à essayer de voir, essayer d'appeler Internet, et puis je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si je vais plus avoir de chaîne. Voilà, en tout cas, de toute façon, je vous dirai tout sur Instagram s'il faut. Et puis en plus, la vidéo, je l'ai faite et je me suis trompée de sens pour filmer. Comme sur TikTok, il faut garder le téléphone droit et sur YouTube, il faut mettre le téléphone en horizontal. Du coup, je me suis complètement paumée. Voilà. Mais j'espère que la vidéo quand même vous plaira. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère que ma chaîne sera sur YouTube demain. On verra. Allez, eh ben, je vous fais des gros bisous et puis... c'est une vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. Ce soir, j'ai mon fils qui vient manger à la maison avec ma belle-fille. Et j'ai fait des crêpes tout à l'heure. J'ai fait des crêpes parce que j'avais plus de petit déjeuner. Et donc, j'ai fait des crêpes pour mon petit déjeuner. Et là, hier soir, je suis allée au Grand Frais et j'ai acheté des fraises. Alors, c'est pas les fraises que j'achète d'habitude, mais pour faire ma petite tarte, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ma première tarte aux fraises de la saison. Je suis contente. Donc là, je suis en train de préparer la pâte pour la tarte. Je vais faire ça avec vous. J'ai 230 grammes de farine. Là, je vais rajouter, quand je prépare ma tarte, cette pâte à tarte, je l'utilise pour mes tartes aux pommes, pour toutes les tartes. J'adore cette pâte, elle est super bonne. Là, je mets 40 grammes de poudre d'amande. Voilà, 40 grammes. Je vais rajouter du sucre vanillé. Non, c'est du sucre glace. Moi, je mets 30 grammes de sucre glace. Normalement, il faut mettre 50 grammes, mais je trouve que 30 grammes, c'est suffisant. Je rajoute 140 grammes de beurre. Une pincée de sel, je crois. Ouais, une pincée de sel. Parce que j'ai noté la recette sur mon téléphone et sur ma tablette, comme ça, je l'ai toujours à portée de main, et un peu de sel de Guérande. Voilà. Et je vais rajouter un œuf. Alors, je vous montre. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais me servir de mon robot. Oula, ça c'est moi, ça, vous voyez, ça m'arrive de temps en temps. Voilà, donc là, je pétris la pâte et je vous retrouve tout à l'heure. Là, vous voyez, elle est bien, elle est parfaite. Alors maintenant, je vais l'étaler, hein. Je rajoute un petit peu de farine pour étaler la pâte. Je vous assure, cette pâte est délicieuse. Voilà. Donc je vais l'étaler. Et puis je vais la faire cuire. Je vais surveiller, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 30 minutes. Voilà.
récupère les morceaux de... Et je les colle, les morceaux de pâte en trop, et je les colle aux endroits où j'en ai pas. Et ce gâteau, il vaut mieux le préparer, j'en ai partout avec mes manches là, c'est chiant. Il vaut mieux le préparer le matin. Si vous le préparez à la dernière minute, et ben si c'est une pâte aux fraises, le matin c'est bien parce qu'en fait après vous avez le jus des fraises, vous avez la crème pâtissière qui va aromatiser aussi la pâte, et la pâte sera moins sèche en fait, et c'est meilleur. C'est un conseil que je vous donne. J'ai déjà essayé, hein, franchement, et c'est vrai que c'est moins bon. Et là, je vais déjà allumer mon four à 180. Alors, ce que je vais faire, je mets un petit film sulfurique et je vais poser des petits pois chiches dessus. Alors, les pois chiches, là, vous voyez, après, vous les gardez, hein, vous les jetez pas, hein, vous vous en resservez pour une autre tarte, hein. Comme ça, ça évite à la pâte de gonfler. Je vais en faire tremper. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des pois chiches. Du coup, je vais en profiter. Voilà, donc la pâte est prête. Je ne me rappelle plus la cuisson, mais je vais déjà la laisser 30 minutes. Et après, je vais surveiller. Voilà. Et tout de suite, je vais m'attaquer à la crème pâtissière. Alors, voilà. J'ai mis 375 g de lait. Et je vais rajouter une gousse de vanille. Je vais l'ouvrir en deux. Elle est bien sèche. Voilà. Là, je vais faire chauffer. Je vais faire chauffer le lait. Pas trop fort parce qu'il faut vraiment que la vanille s'infuse. Et je vais passer au reste de la préparation. Là, j'ai 3 jaunes d'œufs. J'en ai mis 4 parce que les œufs étaient petits. Je vais rajouter la maïzena. 45 g de maïzena. Hop, il y a déjà une cuillère dedans. Alors, voilà. Je vais mélanger mes œufs. J'ai 70 g de sucre que je vais mélanger à mon lait. Je vais rajouter un tout petit peu, de vanille en plus. C'est mieux. Et dès que ça commence à bouillir, je vais éteindre. Je vais récupérer un petit peu de lait que je vais mélanger à à mes œufs. Tu mélanges tout. Je vais ajouter tout le bouillon dans les œufs. J'en ai mis un tout petit peu au début, c'était juste pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Voilà, et là, on va pouvoir... Je vais tout remettre dans la casserole et refaire sauter jusqu'à ce que la préparation épaississe. En remuant toujours. Vous voyez, la préparation commence. Hop, j'éteins. Continue à mélanger. En fait, ce qu'il faut, c'est éteindre au début quand elle commence à épaissir. Et là, vous éteignez et vous mélangez bien. Vous voyez, ça, c'est parfait.
Elle est nickel. Voilà, super. J'ai rajouté un tout petit peu de... Encore un tout petit peu de... Hop, de vanille. C'est parfait. Voilà, donc bah, écoutez, je ne sais pas combien il reste de temps pour... Il reste 4 minutes pour ma pâte. Bah écoutez, c'est parfait. Hein. Du coup, vous voyez, j'ai fait tremper des pois chiches. C'est comme les haricots. C'est comme les haricots secs, hein, où il faut les faire tremper 24 heures. Moi, ce que je fais, c'est que je les fais tremper. Et ce qui est bien, c'est de les mettre au congélateur. Comme ça, quand vous en avez envie, à la dernière minute, vous pouvez vous en servir. Parce que sinon, vous êtes obligé de les faire tremper. Sinon, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas cuisiner comme ça. Voilà, bah, je termine mon gâteau là. Et puis après, je vais commencer à... Je vous montrerai de toute façon la suite. Je vais nettoyer ma petite vaisselle. Il n'y a pas grand chose parce que, vous voyez, je nettoie au fur et à mesure en fait, quand je cuisine. Comme ça, au moins, quand j'ai fini de cuisiner, il n'y a rien qui traîne. Allez. Je vous laisse. À tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, les pois chiches sont là. Je les ai enlevés. Je vais les garder. Comme ça, la prochaine fois, je pourrai m'en resservir. Je vais enlever quand même le morceau de vanille à l'intérieur. Hein. J'adore la crème pâtissière, trop bon. Je raffole de la crème pâtissière. Allez, et bah écoutez, il n'y a plus qu'à garnir ma pâte. Par contre, je ne vais pas mettre mes fraises tout de suite. Le gâteau est encore chaud. Je vais le laisser refroidir. Je vais aller prendre ma petite douche et je garnirai mon gâteau après. Parce que sinon, ça va cuire en fait les fraises. Donc, voilà, on va laisser comme ça. Donc, je vais laisser comme ça. Juste le temps de prendre ma petite douche, de refroidir ça. Et puis après, je rajouterai mes fraises par-dessus. À tout de suite. Mon mari est parti m'acheter des bonnes pommes bio. Elles sont super bonnes pour faire mes gâteaux. Elles sont parfaites. Elles sont super bonnes. Il a acheté aussi des bananes. J'ai fait la semaine dernière une tarte aux pommes et j'ai mélangé la banane parce que j'avais pas assez de pommes. C'était délicieux. Encore des pommes parce que mon mari en emmène aussi pour le travail. Un ananas. Et il a aussi acheté les croquettes pour ma toutoune. Et puis, il adore ces pommes-là. Moi, je n'aime pas. J'aime pas du tout. Voilà. Bon, allez. Je vais... Alors, je vais laisser ça là. Je le prendrai tout à l'heure. Hop. Je vais aller prendre ma petite douche. J'ai rendez-vous à 15 h chez le... Alors, je ne sais pas s'il fait des tatouages. C'est un monsieur qui fait des piercings. Il a un petit magasin de piercing à Vichy. Il a un compte Instagram d'ailleurs. Si je le retrouve, de toute façon, j'ai rendez-vous à 15 h. Et je vais me faire un piercing en plus. Mais je pense que je vais faire même plusieurs piercings. Vous voyez, j'ai fait un deuxième piercing là. Bah, celui-là, que j'aime beaucoup. Et là, je vais m'en faire un autre ici. Et puis la prochaine fois, je referai de l'autre côté. Voilà. J'aime bien. Donc je suis contente. Là, eh ben écoutez, je vais utiliser, je vais me nettoyer le visage avec de chez Clarins, doux nettoyant moussant apaisant. Voilà, je vais prendre celui-là aujourd'hui. Écoutez, je les ai testés tous les trois cette semaine. Enfin, ça fait très longtemps que j'en avais pas utilisé. Et je les trouve vraiment très bien. Et en fait, ce que j'aime dans ces produits, c'est... Moi, j'adore les nettoyants épais comme ça, comme si j'avais un masque sur le visage.
Et celui-là, il est vraiment doux. On sent la différence entre les trois produits. J'ai besoin d'hydratation en ce moment. Donc, je vais faire mon petit tatouage, mon petit piercing. Et après, mon mari a rendez-vous pour se faire tailler sa petite barbichette. Vous voyez, mes petits bracelets que j'ai reçus de la marque Mikarma. C'est des perles en fait, c'est de la lithothérapie. C'est pour permettre d'apaiser avec les pierres. Ça s'appelle de la lithothérapie. Et alors, j'avoue que j'ai jamais testé, c'est la première fois. Et là, je les porte depuis hier. J'ai dormi avec. Écoutez, je me sens bien. Je me sens très bien. Donc, je vous en reparlerai à long terme. Mon mari trouve ça très joli. Donc, bah, écoutez, je les porte et puis on verra. Et puis pour mon corps, ça va être rapide. Comme je m'épile plus. Maintenant, j'ai plus de poils, donc j'ai plus besoin de me raser. Ça, c'est génial. Bon, allez, bref. Je vais prendre ma petite douche, toujours avec SVR, l'huile d'SVR. D'ailleurs, il faut que j'en achète parce que j'en ai presque plus. Allez, à plus tard. Bisous. Là, je vais utiliser mon baume. J'adore ce baume. Il laisse vraiment une peau douce. Il est très agréable à utiliser. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quand on a les mains mouillées, on n'arrive pas à appuyer sur le bouton. Là, on est obligé de le poser, sinon c'est difficile. Je m'applique mes petits soins et je vous reviens. Je vais faire un petit sirop aussi avec ma confiture de fraises. Et puis que je rajouterai par-dessus. Et le sirop va s'imbiber en fait dans le gâteau, enfin dans la pâte, et ça va apporter du goût aussi. Je vais faire chauffer un petit peu de fraises que mon mari me prépare avec amour tous les ans. Des bonnes fraises. Ah, mon mari est parti promener les toutous. C'est juste pour le rendre un petit peu liquide, hein. Mais voilà, comme ça c'est parfait. Et je vais les tapoter sur mon gâteau. Moi, c'est comme ça que je fais ma tarte aux fraises. Et je vous assure qu'elle est très bonne. Là, je pense qu'elle sera quand même un petit peu moins bonne parce que les fraises sont moins belles que celles que d'habitude. C'est ce jus qui est important et qui va permettre d'apporter des arômes en fait au gâteau. C'est pour ça qu'il faut absolument le faire avant, parce que sinon votre pâte elle va avoir le goût de la pâte. Il faut que la pâte s'imbibe en fait de la crème pâtissière, du jus des fraises, c'est important. Et voilà mon gâteau à la fraise. Et voilà mon petit gâteau à la fraise. Alors, voilà pour ma tenue du jour. Alors là, je porte un petit short qui vient de chez Zara. Je l'ai depuis longtemps, plusieurs années. Et je l'aime beaucoup. Il est toujours, je crois je l'ai vu en marron. Il est très joli en marron aussi. Je me demande si je ne vais pas en prendre un en marron parce que c'est un short que j'aime beaucoup. Je porte un petit chemisier. Alors celui-là, je l'ai depuis au moins 15 ans. Il y a plein de strass de Swarovski, de pierres de Swarovski dessus.
C'est vraiment un chemisier que j'aime énormément. Je ne le porte pas souvent parce que je ne veux pas l'abîmer. Mais par contre, c'est de la très très belle qualité. Hein. Depuis le temps que je l'ai, enfin, j'y fais attention et il est très beau et je l'aime beaucoup. Du coup, il est transparent, mais j'ai mis un body noir qui vient de chez Etam Lingerie. Voilà. J'ai terminé mon parfum. J'ai terminé ce parfum. Je l'utilisais depuis un certain temps, ça y est, je l'ai fini. Et là, je suis en train de... j'utilise ce parfum de Jean-Paul Gaultier. Il sent très très bon. Il sent très très bon, mais c'est pas la même odeur que... là, c'est plutôt une odeur sucrée. Et là, celui-là, c'était plutôt une odeur savon de Marseille. Ça sentait très très bon. J'adorais ce parfum. Et c'est pas les mêmes. J'aimerais pouvoir retrouver celui-là parce qu'il sentait extrêmement bon. Ma fille l'adorait aussi. Et celui-là, j'en sais rien. Je sais pas, il n'y a pas de nom, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc là, j'utilise celui-là. Il est assez fort, hein, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Et sinon, c'est entêtant. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Hein. Et puis comme chaussures, eh bien, je porte les chaussures que j'ai reçues de chez Shein. Elles sont très jolies, je les aime beaucoup. Voilà, ce sont les chaussures que j'ai reçues de chez Shein. Je les adore, elles sont super belles. Elles sont hyper branchées, fun. J'aime beaucoup. Et puis très confortable. C'est de la mousse. On est en fait comme dans des chaussons, donc c'est super. Voilà. Et dehors, il ne fait pas très froid. Donc c'est parfait pour aller... ma tenue est parfaite pour aller faire les courses, pour me faire mon petit piercing. Ah oui, les boucles d'oreilles, regardez. Je porte des petites boucles d'oreilles. Alors, je ne sais pas où je les ai achetées. Je les ai, pareil, depuis très longtemps. Et elles sont super jolies. Mais je ne sais pas du tout où je les ai trouvées. Et la ceinture est en simili-cuir. Donc là, c'est un manteau que j'ai reçu aussi de chez Shein, que j'ai eu chez Shein. Et vous avez un code promo en barre d'infos pour avoir une réduction de moins 15% sur le site. C'est un très joli manteau que j'aime beaucoup. Et là, pour tout de suite, là, il est parfait aussi. Donc là, je porte mes bijoux que j'ai reçus de la marque Mi-Karma. Donc, je porte mes 2 colliers et je porte aussi les bagues, les bracelets. Allez, et je vais prendre ma montre. Et puis, je vais vous laisser parce que je vais aller... Bon, il est 14h, j'ai rendez-vous à 15h, donc c'est bon. Il est 14h15, mon mari... je parle pas parce que sinon, quand on l'observe, il n'arrive pas à jouer. Il s'entraîne tous les jours, enfin, il s'entraîne tous les jours, je peux dire qu'il s'entraîne tous les jours parce que il a un piano qu'il l'emmène avec lui au travail, à l'hôtel, et tous les soirs jusqu'à 1h du matin, il joue du piano. Donc il joue 3-4 heures par jour, et il adore ça, ça le passionne. Voilà. C'est très joli. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bisous.